Salut! Ça fait drôle 2 jours d'affilée. Bienvenue au Taroscope janvier 2021. Ce soir, on fait les signes d'eau puis les signes de terre. Donc, on fait cancer, scorpion, capricorne, cancer, scorpion, poisson, taureau, vierge, capricorne. Puis c'est ça, j'ai décidé de le couper en 2, tu sais, je vais tout le temps faire ça à l'avenir. Faire le dernier lundi du mois, ça va être les signes d'air, de feu. Puis après ça, le dernier mardi du mois, comme ce soir, ben, c'est les signes d'eau puis de terre. Puis je vais y aller dans l'ordre de ceux qui sont en live, tu sais. El Tuna! Salut le ton! T'es venu pour ton ascendant? C'est ça, je disais, si vous êtes en live puis vous voulez que je fasse votre signe, ben, juste à le marquer, puis à la fin, ben, on fera ceux-là qui restent. Fait qu'il y a ça que je voulais vous dire. Puis aussi, c'est ça, je parlais de l'ascendant au ton. Oubliez pas de regarder, si vous le savez, votre tirage pour votre ascendant aussi. Ça se peut que ça vous parle autant, sinon plus que votre signe solaire. Le signe solaire étant celui que tout le monde connaît. J'ai le goût de commencer. Hey, by the way, aussi, petite primeur, j'en ai pas parlé hier. Dans une couple de jours, c'est presque prêt, là, je vais lancer le site internet où on va pouvoir booker les tirages personnels pour ceux que ça intéresse. Il y en a qui m'ont contacté pour des tirages de tarot perso. Je vais vous expliquer ça plus en détail dans les jours à venir, là, mais bref. Vierge, parfait, on peut faire la Vierge en premier. Mais c'est ça, pour les tirages personnels, soyez à l'affût, là, dans les prochains jours, je vais l'annoncer comment ça marche, puis je vais lancer le site internet, vous allez pouvoir aller checker tout ça. Donc, sans plus tarder, on brise la glace avec la Vierge. Alright. J'avais sorti les poissons en premier, parce que les poissons se sont quand même manifestés pas mal. On peut les faire après si les poissons en question sont là. Yo, Oli! Vierge. As-tu écouté Skins au complet? Poisson, ok, c'est ça, Sophie, je me demandais si t'étais là. C'est bon, on fait la Vierge, puis après le poisson. Après, on verra. Fait que... Salut les Vierges! Bienvenue à votre tarot pour janvier 2021. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? Bien, premièrement, là, les Vierges, le mois de janvier est vraiment sweet pour vous autres parce que parce qu'on a Mars qui passe en taureau, qui est en bélier, qui passe en taureau. Puis on a beaucoup de planètes en Capricorne. Tu sais, Vénus va passer dans le Capricorne, Mercure va être en Capricorne au début du mois, puis après ça, le Soleil une bonne partie du mois jusqu'au 19. Puis ça forme des angles à 120 degrés avec le signe de la Vierge. Ce qu'on appelle un triangle. Fait que vous en avez comme qui arrivent des deux côtés. Puis les triangles, c'est l'angle le plus favorable, disons, le plus facile, le plus smooth dans l'astrologie. Fait que, tu sais, ça coule pour vous autres en janvier, les Vierges. Vierge, janvier 2021.
c'est drôle parce qu'avec toute l'énergie dans la maison 6, vous autres, les vierges, là, vous êtes comme appelés parce que il y a Saturne qui était en Capricorne pendant longtemps, en fait pendant les 3 dernières années, qui maintenant passe dans le signe du Verseau. Puis le signe du Verseau, ben le Verseau, là, c'est futuriste. L'énergie du Verseau, premièrement, c'est une énergie d'air, fait que c'est très intellectuel, c'est très rapide, c'est beaucoup futuriste. On pense au long terme, on imagine des nouvelles perspectives, on explore des nouvelles avenues. Puis, pour vous autres, c'est comme si on... Parce que je sais que, les vierges, vous êtes bien... Votre routine au jour le jour est quand même réglée, presque au quart de tour. Vous êtes très précis dans votre quotidien. Oups, attendez. Il faut que... Juste 2 secondes. Que j'avais juste 20% de batterie. Je pense pas qu'on se serait rendu jusqu'à la fin. Mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de précision dans votre quotidien. Puis là, il y a comme un Jupiter qui est dans votre secteur du quotidien, justement, avec Saturne qui va être là. Saturne qui aime la structure, qui aime amener de l'ordre, puis qui aime que tout soit... bien mis en place. Puis ça fait un carré avec Mars puis Uranus en Taureau, où on est appelé justement à trouver des nouvelles façons de... Vous êtes appelé à peaufiner votre quotidien, mais de des façons qu'on soupçonnait pas. Vous êtes amené à prendre des nouvelles directions. Oups. Qui vont faire que votre quotidien... Cancer ce soir. Ouais, Cancer. Là, on fait Vierge, Poisson, puis on peut faire Cancer après. C'est ça, les signes d'eau, ça va être toujours le dernier mardi du mois. Donc, Cancer, Poisson, Scorpion. Mais ouais, les vierges, c'est ça que je disais, tu sais, il y a le 2 de 10 qui est sorti, ça va avec ce que je vous parlais, dans le fond, c'est, tu sais, le 2 de 10, si tu le regardes à l'endroit, c'est comme la façon de jongler le quotidien, tu sais, tu vois, il y a deux disques qu'on maintient toujours en équilibre, il y a le mot efficacité qui me vient en tête, tu sais, c'est la façon tu sais, quand la machine est bien huilée, tu sais, la machine du quotidien, tu te lèves, tu déjeunes, tu manges tes fruits, ta portion de fruits, tu sais, t'as le temps d'aller au gym, faire ton jogging, tu sais, les enfants sont couchés à telle heure, tu sais, comme quand ta machine est bien rodée, mais là, étant donné qu'il est à l'envers, c'est ça que je vous parlais, vous allez être amené à vous questionner, puis il y a peut-être... Parce qu'avec l'énergie d'Uranus, des fois, on a des surprises, puis des bouleversements un peu. Il y a des affaires, il y a des chamboulements qui vont vous amener à réfléchir sur votre routine que vous faites depuis longtemps, puis qui est comme ancrée, puis qui marche bien. Mais il y a peut-être une façon d'être créatif, puis de venir tweaker des petits détails qui va faire que vos journées vont marcher encore mieux, puis vont être encore plus smooth. Tu sais, avec toute l'énergie du Capricorne, le Capricorne qui est très ordonné, qui est très à son affaire, ça marche bien avec vous autres, ça. Fait que c'est ça, c'est comme si vous allez avoir des idées, vous allez... Tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui va te parler d'une technique ou d'un horaire ou de comment lui il fait les choses, puis là, ça va te parler, tu vas faire « Ah, t'as pu, je peux peut-être intégrer ça dans ma vie à moi, tu sais. »
C'est peut-être ça aussi l'élément de surprise de Uranus. C'est peut-être pas que ça va être un bouleversement, c'est juste peut-être que ça va être surprenant. Ça va être quelque chose que vous auriez jamais pensé envisager. Salut Tavika! Bon. Quoi d'autre? Puis, ça pourrait même... Ça pourrait même avoir rapport à faire de la place pour le plaisir un petit peu plus dans votre journée, parce qu'il y a aussi, il y a la maison 5 qui a l'accent mis dessus dans le mois de janvier. Puis la maison 5, ça parle beaucoup de plaisir, de nos passe-temps, de ce qui nous amène de la joie. Il y a l'idée de jouer, l'idée de jeu. Fait que peut-être que d'intégrer plus de jeux puis de moments de loisirs dans votre routine va faire qu'au final, vous allez être plus efficace sur le long terme. T'sais? Puis avec la nouvelle lune, justement, qui est en Capricorne le 12, fait que c'est vers la mi-mois, une couple de jours avant, une couple de jours après, c'est là où il y a peut-être des nouveaux hobbies, des nouvelles façons de s'amuser, des nouvelles façons de jouer, si tu veux, peu importe c'est quoi, c'est ta façon de jouer dans la vie. Vous allez peut-être vous inscrire, je sais pas, un cours de peinture ou n'importe quoi, un groupe de marche ou... Ouh, les potes de la fac are in the house! C'est vrai, Jérôme, c'est toi qu'on fait là en ce moment. Ouais. Tamika aussi, c'est ton soir tantôt. Bon, quoi d'autre? C'est drôle parce qu'il y a la force qui est sortie. You got a dog for fun, yeah, no shit. Everybody, tout le monde, je vois plein de monde se pogner des chiens ces temps-ci. Ouais, il y a ça dans l'air. Mais c'est drôle parce que la maison 6, c'est aussi la maison des animaux de compagnie. Fait que ça peut avoir rapport. Parce que ça vient changer ton quotidien, tu sais, ça vient comme t'imposer une nouvelle routine. Fait qu'il y en a pour qui ça peut être ça, justement. Fait que là, t'as comme le mélange plaisir-routine, tu sais. Ouais, je pense à ça, ça fait du sens. Mais avec la force qui est à l'envers, comment je dirais ça? Je sais pas s'il y a peut-être une habitude. La Louve, il y a peut-être une habitude que vous avez laissée s'intégrer dans votre vie qui aurait intérêt à être peaufinée ou à. Ben, peut-être à prendre le bord ou à raffiner. Je sais pas s'il y a peut-être comme un pli que vous avez pris, que vous avez le goût de repasser. Il y a peut-être un genre de petit pli, une genre d'habitude que vous avez laissé s'immiscer dans votre vie, puis avec la force, parce que la force, quand tu es à l'endroit, tu sais, c'est qu'on dompte nos démons intérieurs, tu sais. Mettons que tu as l'habitude de tout le temps grignoter le soir, là, tu sais, du sucre, puis là, tu sais, avec la force, ben là, quand tu arrives pour ouvrir le frigidaire puis aller te pogner je sais pas, un verre de lait pour tremper tes Oreos, mettons, ben là, tu t'arrêtes puis tu te dis, non, c'est vrai, je m'étais dit que je faisais plus ça. Il y a comme une espèce de force mentale, tu sais, pour dompter nos démons. Tu sais, ça peut servir pour, si tu veux arrêter de boire ou si tu veux, tu sais, n'importe quelle habitude qui nuit à ton quotidien, ben c'est avec la force qu'on réussit
à les dominer, si tu veux, ces espèces d'envie-là, puis d'impulsion-là. Mais là, avec la force à l'envers, c'est ça, je me demande s'il n'y a pas une espèce d'habitude, puis c'est peut-être ça qui va vous amener à remanier votre quotidien. Il y a peut-être une habitude que, tu sais, vous avez peut-être slacké un peu là, dans un secteur de votre vie, puis là, vous vous dites, ouais, là, ça serait peut-être le temps que je reprenne ça en main, là, ce secteur-là. Ça peut arriver aussi, tu sais, après le temps des fêtes, là, souvent, on file de même, là, tu sais, on a été plus lousse, puis on se reprend en main. Quoi d'autre pour les vierges? Janvier 2021. OK. J'attends une autre petite carte pour voir. Ben, c'est ça. En fait, la carte qui est sortie, le 10 de bâton, ça va un peu avec ce que je vous parlais. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux départs dans l'énergie. Fait qu'on va mettre fin. Puis aussi, c'est ça, on met fin à quelque chose où on a peut-être. On était peut-être tombé dans l'excès dans une ou des sphères de vos vies. Puis là, c'est ce qui faisait que c'était peut-être un petit peu lourd. Puis ça, on laisse ça derrière, là, puis on recommence à neuf. De façon à ce que tout soit plus smooth. Puis de toute façon, c'est comme je vous parlais avec toutes les énergies en triangle. Vous l'avez le momentum là, pour venir huiler la machine, ou peut-être qu'on avait laissé du sable là, on avait laissé du sable rentrer dans les gears un peu. C'est vraiment un mois où vous pouvez vous permettre d'expérimenter au mois de janvier. J'attendais qu'une carte de coupe sorte. Je m'en doutais qu'il y a une petite carte de coupe qui allait sortir parce que avec la nouvelle lune, tu sais, je vous ai parlé du fun, du jeu, de l'amusement. Ça peut aussi avoir rapport avec les enfants, les projets créatifs. Tu sais, c'est ça, je vous disais, on explore notre créativité. Puis on explore des avenues auxquelles on n'aurait pas pensé ou qui nous sortent un peu de notre zone de confort. Mais on a la reine de coupe aussi qui est sortie parce que pour certains, la nouvelle lune en Capricorne, qui fait un angle vraiment favorable avec vous autres, pourrait amener des nouvelles romances, pourrait amener des nouvelles rencontres. Ça, c'est une possibilité aussi. Mais il y a une affaire aussi dont je veux vous... Coucou Marilyn! Je me suis dit que t'aimerais mon chandail à soir. Je pensais à toi quand je l'ai mis. Festival La Motoneige de Valcourt. OK, bon. C'est ça, les vierges. On a 7 de disques. Cancer, on l'a pas fait encore, on va le faire tantôt. C'est vierge, poisson, cancer, si je me trompe pas. C'est ça que j'ai dit tantôt? Je pense que oui. Ouais, c'est ça. 7 de disques, 8 de disques qui sont sortis. Disques qui sont en lien avec les éléments de la Terre. Éléments de la Terre, Capricorne, Taureau, qui viennent former les angles de 120 degrés avec vous autres. Oui, hein? Mais, puis c'est ça, le 7 et le 8 de disque, on parle de diligence, on parle d'être sa coche au quotidien. On parle
de long terme. On parle d'être réaliste dans nos objectifs. Puis c'est de ça que je voulais vous parler parce que on a Jupiter qui est en Verseau, en conjonction avec Saturne, qui fait un carré avec Uranus en Taureau. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que des fois, Jupiter, qui est la planète de l'enthousiasme, qui est la planète de l'optimisme, qui est la planète de let's go, on le fait, c'est associé avec le Sagittaire. En carré avec Uranus qui va être en plus en conjonction avec Mars, fait que ça vient vraiment donner de la drive puis de l'ambition. Sauf que ce que ça peut faire, c'est que ça peut, tu sais, surtout, mettons, vous autres, c'est dans votre routine, mais ça peut avoir rapport avec la santé ou avec des espèces de solutions miracles. Puis il y a comme le danger de... Les gourous ont souvent cette... tu sais, mettons, les chefs de secte, là, ont souvent cette configuration-là dont je viens de vous parler dans leur carte du ciel. Fait que ça fait qu'on a comme la capacité d'impressionner, puis d'enrôler, puis d'enjôler le monde, puis tout, tu sais, mettons, la solution miracle, tu sais, toutes les petites pilules que, mettons, tu prends pendant une semaine, puis tu es supposé de perdre 20 livres, tu sais, tout le monde le sait que ça marche pas, mais ils en vendent pareil. Fait que, tu sais, il faut juste faire attention de ne pas se laisser embarquer dans ces genres de promesses-là miraculeuses. Tu sais, parce que là, je vous parlais de sortir de votre zone de confort, d'essayer des choses que vous auriez jamais pensé essayer. Mais il faut quand même garder votre sens critique. Mais ça, vous l'avez de toute façon, ça fait partie de vous. Fait que c'est comme pas trop inquiétant. C'est plus un aspect, tu sais, comme les signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Faut comme qu'ils fassent plus attention à ce genre de configuration-là parce que les autres, ils ont tendance à se lancer dans n'importe quoi. Mais pour vous autres, c'est pas trop inquiétant, disons. Mais c'est bon de le savoir pareil. T'sais, si vous êtes tenté de vous embarquer dans quelque chose qui semble trop beau pour être vrai, ça se peut que ça le soit. Ça ressemble à ça pour les Vierges, pour le mois de janvier. Il y a... À la fin du mois, le 30, on retombe dans la saison de Mercure en rétrograde. Puis vous autres, justement, ça va être... Mercure va tomber en rétrograde dans la maison du quotidien, du travail au jour le jour, de votre routine. Fait qu'avec Mercure qui tombe là, on va vraiment avoir le temps de prendre du recul, puis d'analyser, puis de réfléchir sur peut-être les changements qu'on a apportés au mois de janvier, puis venir les peaufiner un petit peu. Fait que ça, c'est cool. T'as comme une espèce de temps bonus, tu sais, t'as comme c'est comme un... Moi, je dirais ça. C'est comme une extension de temps pour réfléchir à ça à la fin du mois. Puis aussi, la pleine lune qui va être le 28 en Lion, dans la maison 12. Maison 12, là, c'est vraiment la maison de la spiritualité, puis de l'intuition, puis même des pouvoirs psychiques un peu. Fait que je pense que le conseil que je vous donnerais pour la pleine lune de la fin du mois... Hey, c'est la pleine lune en ce moment, d'ailleurs. By the way. Mais pour celle de janvier, juste d'écouter votre intuition puis écouter vos feelings. Il y a vraiment des bonnes chances que vous soyez sur la coche avec vos gut feelings. Donc voilà pour les Vierges. Janvier 2021. Bon mois. Bon. Poisson. Salut les poissons. Je vais juste remettre les cartes en ordre, 2 secondes. Shit, pleine lune, ouais, c'est à soir. C'est le temps de charger vos cristaux puis vos... De rien, Pierrette, ça fait plaisir. Les petites sorcières là, parmi nous qui ont des cristaux, c'est le temps de les charger, là, de les mettre sur le bord de la fenêtre. À la lueur de la pleine lune.
OK. Salut Vincent! On fait... là, je fais poisson, puis après, on fait cancer. Parce que je sais que tu attends toujours mon tarot avant de planifier ton mois. Sinon, tu peux plus vivre. Tout s'arrête. Bon. Salut les poissons. Bienvenue à votre tarot pour janvier 2021. Poissons, vous autres, là, les 3 dernières années, 2-3 dernières années. Tu restes, Vince? Yeah! Ouais, c'est ça. Les poissons, vous autres, là, les 2-3 dernières années, avec Saturne qui était dans la maison 11 en Capricorne, j'ai l'impression que vous avez vraiment... Ou sorcier. Hey, j'ai failli le dire en plus. J'ai dit sorcière, là, mais dans ma tête, je me disais sorcier et sorcière. Oui, tellement, tellement. Mais, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que... Parce que, tu sais, c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que Saturne passe en moyenne 2 ans et demi à 3 ans par signe. Fait que, en ce moment, tu sais, comme à la fin décembre, Saturne a changé de signe. Donc, tout le monde, tous les signes, on change de thème, si tu veux. Tu sais, Saturne, là, c'est un peu comme... Saturne, il te donne des modules. Tu sais, mettons, quand tu fais l'école aux adultes, là, où tu veux finir ton secondaire, ben, tu fais des modules. Tu sais, tu fais tes maths, après ça, tu fais tes français, après ça, tu fais ton français de 4, ton français de 5. Puis Saturne, lui, pendant le temps où il est dans un secteur de ta carte du ciel, il te fait faire ce module-là. Fait qu'il t'amène des événements dans ta vie, il te crée des situations où tu as des opportunités pour travailler sur ton module. Tu comprends? Puis là, vu que Saturne, pour tout le monde, vient de changer de signe, ben, on est tous en train de changer de thème ou de terminer un cycle dans lequel on était depuis je vais dire 3 ans. C'est 2 ans et demi, 3 ans. Vous autres, c'était dans la maison 11. Puis on passe à la 12. Fait que mais dans la maison 11, tu sais, parce que des fois, c'est bon de comprendre d'où on vient pour comprendre, tu sais, où est-ce qu'on s'en va. Dans le fond, ça met un peu de contexte dans tout ça. Et vous autres, la maison 11, là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup fait des moves, vous avez planifié pour le futur. Vous avez eu une vision à long terme pour votre vie. Parce que maison 11 qui est associée au Verseau, on pense pour le futur, on pense à long terme. On est créatif, on est innovateur dans nos façons de faire. J'ai l'impression que vous avez innové beaucoup dans les 3 dernières années. Puis aussi, on a fait beaucoup de networking. Tu sais, vous avez créé beaucoup de nouveaux liens, tu sais, que ce soit à votre job ou dans vos vies personnelles ou, tu sais, avec vos amis. Il y a comme plein de gangs qui se sont fermés. Ben, pas plein de gangs, mais j'ai l'impression que vous avez tissé des liens avec certains groupes en particulier. Tu sais, ça peut être une gang de job. Tu sais, il y en a peut-être qui se sont lancés en affaires. Il y en a peut-être qui ont... Tu sais, ça peut être aussi, tu sais, t'as commencé à faire du crossfit, mettons. Fait que là, ta gang de... Hey, tu veux faire partie du vidéo? C'est la première fois que quelqu'un demande ça. Il va falloir que... Comment ça marche, cette affaire-là? Il va falloir que je me penche là-dessus. Mais, ouais, tu sais, mettons que tu as décidé de faire du crossfit. Ben là, peut-être que, tu t'as comme tissé des liens avec ta gang de crossfit. Fait que là, t'as comme une nouvelle communauté dans ta vie, tu sais, qui est importante pour toi. Ça, c'est d'où on arrive pour les poissons. Maintenant, Saturne, là, il y a Jupiter aussi qui va être dans la maison 12 avec Saturne pendant 1 an. Après ça, Jupiter va s'en aller, puis Saturne va rester là jusqu'en 2023. On est dans la maison 12, on est dans la maison de la spiritualité, on est dans la maison
de la solitude, mais quand je parle de solitude, c'est pas nécessairement une connotation négative. Tu sais, parce que là, je pense que vous avez donné, il y a eu beaucoup de output. Là, on va avoir le goût, tu sais, c'est solitude, mais tu sais, ça va vous tenter de passer du temps peut-être un peu plus seul avec vous-même. Ça va te tenter de t'isoler un peu, tu sais, ça va te tenter de rester chez vous tranquille, puis de méditer, de lire un livre, de faire ce que ça te tente de faire, dans le fond. Salut Eric! Mais je dis ça aussi parce que il y a Mars qui vient de quitter Bélier, qui était en Bélier depuis le mois d'août, les 6 derniers mois, ce qui est vraiment long pour Mars. Tu sais, d'habitude, 1 mois et demi, 2 mois, peut-être un peu plus que ça. D'habitude, Mars change de signe en 2 mois, mais là, ça faisait 6 mois qu'il était en Bélier. Mars qui est rentré en Taureau dans la maison 3. Puis ça, c'est ça qui est paradoxal avec le Taureau. Maison 3, c'est la maison de la communication, maison du social, maison des interactions avec les autres, maison aussi de l'apprentissage. Fait que, tu sais, peut-être que vous allez être appelé à faire ben du social, puis vous allez être sollicité, puis vous allez devoir communiquer avec plein de gens, mais que dans le fond, ce que ça te tenterait de faire, c'est juste d'être seul, puis de pas parler, tu sais, fait que... Il y a ça un peu. On est en train de faire les poissons, Eric. Je sais pas si tu le savais, vu que tu viens d'arriver. Mais ouais. Ça se peut que vous soyez appelé à faire plus de social que ça vous tente. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, tu sais, là, on fait le mois de janvier, mais les thèmes qui vont commencer à ressortir au mois de janvier vont donner la saveur presque à tout 2021. Tu sais, c'est des histoires, c'est des comment on dit ça, j'ai le mot en anglais, là, c'est des trames, tu sais, c'est des thèmes, je cherche mon mot, c'est des plotlines qui vont se développer au fil du temps. Tu sais, fait qu'en janvier, on va commencer à avoir la saveur. Salut Kathleen! On fait les cancers après. Je vais sortir des cartes, là, puis je vais continuer avec ce que... Là où je m'en allais. Hey, le 2 de disque sort pour presque tout le monde en janvier. Je pense que c'est parce que c'est Mars en Taureau. Salut Aldo! C'est Mars en Taureau, signe de terre. Tu sais, ça fait tellement longtemps que Mars est en Bélier que là, Mars qui arrive en Taureau à partir du 6, on passe en mode action. Tu sais, on a le goût d'obtenir des résultats, on a le goût que les choses avancent. Tu sais, ça sur quoi on travaille depuis un bout, on a le goût que ça débloque. Ça, je pense que c'est ça le 2 de disque. Mais pour vous autres, les poissons, pas long. Mais il y a le 3 de 10 qui est sorti. Puis ça, c'est vraiment une carte de collaboration où on crée quelque chose en équipe avec d'autres gens. Puis on a la nouvelle lune en Capricorne qui est dans la maison 11. Puis ça fait vraiment référence au travail d'équipe. Puis souvent avec les nouvelles lunes, les lunes, là, c'est des cycles de 6 mois. Tu sais, t'as la nouvelle lune, comme là, celle du 12 janvier.
qui est en Capricorne, va commencer un cycle qui va se terminer le 24 juin 2021, qui va donc être la prochaine pleine lune en Capricorne. Fait qu'on va peut-être il va peut-être avoir des nouveaux départs, une nouvelle aventure qui se fait en groupe, qui va commencer à la mi-janvier, où on va se lancer dans un projet en compagnie de gens en compagnie de gens qui ont le goût aussi de se lancer dans le même projet, là, avec qui on a la même vision, avec qui on partage la même façon de penser, je dirais. Fait que ça, c'est cool pour vous autres, les poissons au milieu du mois. Mais ça revient avec l'espèce de dichotomie dont je vous parlais de travailler en équipe, de communauté versus le désir grandissant d'être seul. Vous allez voir, ça va s'installer à mesure que 2021 là, progresse. Puis peut-être que ça fait appel à une gestion du temps où, dans le fond, ça va peut-être être juste de... Wow! Il y a vraiment une énergie créatrice forte. Parce qu'il y a l'impératrice qui vient de sortir avec... Tu sais, c'est le 3... Ici, on avait le 3 de disque. Puis 3 de l'arcane majeur, qui est l'impératrice, qui est vraiment une énergie créatrice. Tu sais, la créativité est vraiment au fond. Puis c'est drôle parce que Taureau puis Capricorne, tu sais, les énergies qu'on reçoit beaucoup au mois de janvier, sont dans un angle, sont dans ce qu'on appelle un sextile. C'est un angle à 60 degrés avec vous autres, les poissons. Puis ça, c'est vraiment l'angle des opportunités. On va avoir plein d'offres, d'opportunités. Tu sais, c'est ça le mot. Pour créer quelque chose, pour bâtir quelque chose, c'est excitant. Il y a le 3 d'épée qui est sorti. 3 d'épée qui est une carte... tu sais, je veux dire, c'est quand tu checkes la carte, c'est... Tu sais, tu doutes un peu de vers où je m'en vais. Mais... j'ai l'impression que c'est cette énergie-là de la maison 12 où on va avoir le goût de passer du temps avec soi-même pour possiblement guérir des choses ou des petites peines qu'on traîne depuis je sais pas combien de temps. Puis c'est peut-être là où on va avoir le goût de passer du temps seul. C'est sûr qu'avec l'énergie de Uranus dans la maison 3 qui vient joindre Mars, il y a un potentiel pour des surprises. Il y a un potentiel pour quelque chose de surprenant, de bouleversant, auquel on ne s'attendra pas. Dans le domaine des... Parce que dans la maison 3, là, c'est dans le domaine des déplacements. J'ai le goût de vous dire de faire attention dans vos déplacements sur la route. C'est aussi par rapport à la famille, mais pas la famille proche, c'est la famille un petit peu plus éloignée. Fait qu'il va peut-être avoir des nouvelles de ce côté-là qui vont... Parce que je sais que vous autres, les poissons, le changement, vous avez besoin de temps pour vous habituer au changement. Fait que des fois, quand ça va un petit peu trop vite, on se sent un peu bousculé. Fait que c'est peut-être cette énergie-là ici, là, avec le 3 d'épée. Peut-être qu'il y a des événements dans vos vies, des nouvelles que vous allez recevoir qui vont venir vous bousculer, qui vont venir vous chambouler un peu.
Puis là, on va avoir le goût de se mettre en retrait un petit peu. Parce qu'on a quand même le roi de coupe qui est sorti ici. Roi de coupe qui vient faire appel à la gestion des émotions. Je souris parce que je sais que vous êtes proche de vos émotions, les poissons, puis que des fois... Faut vous prendre avec douceur. Si jamais, au mois de janvier, si jamais tu as de la peine au mois de janvier, j'ai l'impression que tu vas être quand même bien entouré, puis qu'il y a des gens autour de toi qui vont être capables de venir en backup. Tu sais, juste le temps que tu te fasses à l'idée, puis que tu retrouves ton aise dans la nouvelle réalité. Tu sais, juste le temps que tu t'ajustes avec les petits changements qui vont avoir lieu. Il y a une autre affaire aussi, un autre avenue potentielle pour les poissons, c'est qu'avec l'énergie maison 3, maison 12, ça se peut que il y en a parmi vous qui vont peut-être découvrir une nouvelle passion, qui vont se mettre à étudier quelque chose. Tu sais, mettons, je sais pas moi, tu commences à triper sur la mythologie grecque solide. Puis là, tout ce que tu as le goût de faire, c'est d'être enfermé chez vous, puis lire là-dessus tout le temps. Puis comme, une espèce de... Tu sais, espèce de vibe de robe bibliothèque un peu, là, où t'es juste dans tes livres, ou mettons que tu commences à... Mettons que tu décides que t'écris un livre, mettons, là, ben là, t'as juste le temps d'être chez... T'as juste le goût d'être tout le temps chez vous, là, en train d'écrire, puis ton téléphone sonne, puis ça te gosse parce que ça te dérange, puis toutes les invitations te dérangent, puis là, t'as juste le goût d'être tout le temps tout seul chez vous. Il y a peut-être ça aussi dans le 3 d'épée, où il y a comme un danger d'isolement un petit peu, là, parce que tu vas être tellement passionné par ton nouveau truc, là, ce qui te... Parce qu'avec l'énergie de Mars, là, on a comme vraiment un focus, on est comme un chien avec un os, là, que là, on tripe sur cette affaire-là, que peut-être que le monde extérieur va devenir comme un irritant pour toi, puis ça va te gosser, puis là, il y a comme un danger de s'isoler, tu sais, un petit peu. Je pense que c'est ça aussi avec le 2-10, c'est... Le défi au mois de janvier pour les poissons, c'est de trouver un équilibre entre la vie sociale, tu sais, entre le monde extérieur, puis entre ton monde à toi, tu sais, ton petit... c'est ça, ton petit monde intérieur à toi, là, tes shit à toi que tu fais quand t'es tout seul. Je veux juste comme une dernière carte pour venir clarifier tout ça. La reine de disque, c'est drôle parce que j'allais vous parler. La reine de disque qui est quand même fan d'affaires, qui est capable d'amener à bon point à bon port ses objectifs, tu sais, est capable de bien planifier ses projets pour que ça porte fruit puis que
ça fructue. Puis j'allais vous parler justement de la pleine lune en Lion le 28. Ça termine un cycle qui a commencé le 1er août. Puis c'est dans la maison du travail pour vous autres. Fait que s'il y a quelque chose, ça se peut, là, je sais pas, essayez de penser dans le secteur du travail, dans le secteur de... Ça peut aussi avoir par rapport à la santé, tu sais, si vous avez commencé un nouveau régime d'exercice ou si tu as commencé à prendre soin de toi d'une façon ou d'une autre, tu sais, au niveau de ta santé, peut-être que ça va porter fruit à la fin du mois. Là. S'il y a quelque chose que tu as commencé au mois d'août avec la reine de disque, peut-être que ça paye, là. Peut-être que tu vois le fruit de tes efforts payer là, à la fin du mois avec la pleine lune qui est en Lion, justement. Fait que ça, c'est quand même cool pour les poissons. Je pense que ça fait le tour, mais si on résume, c'est ça. C'est... d'essayer de trouver un équilibre entre vos nouvelles passions puis le monde extérieur. Tu sais, de maintenir l'énergie que tu donnes aux autres versus l'énergie que tu gardes pour toi, puis de trouver une balance là-dedans. Puis si jamais il y a des changements soudains qui viennent jouer dans tes émotions, ben tu sais, tu peux prendre le temps de les laisser couler. Tu peux prendre le temps de les laisser s'installer, tu sais, pour t'ajuster à la nouvelle situation s'il y en a une qui s'installe, surtout avec l'énergie d'Uranus, c'est surprenante. Puis de trouver l'équilibre entre le support que tes amis, ta famille peuvent t'apporter versus tes moments de solitude où tu peux te retrouver, tu sais, en paix. La sainte paix. That's it. Bon mois, les poissons. Bon? Salut, biche! Oups. On n'a pas fait de Capricorne encore. T'as le temps. Là, on fait Cancer. What's up? C'est quoi ton signe, toi, Laurie? Je sais pas si on l'a déjà fait. Bon. Bélier? Ah, c'était hier. Mais tu peux l'écouter, j'ai mis le lien sur la page. Tu vas sur YouTube puis tu tapes Tire-moi aux cartes saumon, tu vas le trouver aussi. Les signes d'air puis de feu, c'est le lundi. Mais il y a ton ascendant aussi. Peut-être que ton ascendant, c'est un signe d'eau ou de terre puis qu'on va le faire asseoir. Pour trouver l'ascendant, il faut savoir à quelle heure on est né. Puis où. Ben, où c'est facile, souvent c'est l'heure. Bon. Ce sera pas long les cancers, je me sens en ordre. Vincent, sors ton agenda, ton ascendant. Tu sais, l'ascendant, là, si tu vas sur... mais tu sais, tu peux taper sur Google calculateur d'ascendant, puis tu sais, genre une vingtaine de sites qui vont sortir. Là. Astro.com, moi, c'est celui-là que j'utilise. Mais c'est ça, il faut que tu saches l'heure où tu es né. Parce que dans le fond, l'ascendant, ce que c'est... Si, au moment où tu es né, si... Au moment où tu es né, si tu regardes à l'est, c'est la constellation qui se levait à l'horizon à l'heure de ta naissance. Fait que dans le fond, si tu es ascendant Sagittaire, ça veut dire que quand tu es né, ben, à l'horizon est, c'est la constellation du Sagittaire qui était en train de se lever, comme le soleil se lève.
Bon, Vincent, t'as ton agenda, t'es prêt? Tu vas prendre des notes? Check ça, manoir. Non, mais c'est hot, l'ascendant. C'est surprenant comment ça fit. Un coup que tu le sais, là. Alors, salut les cancers. Et je dis tout le temps ça parce que il y en a qui checkent les vidéos sur YouTube. Puis là, tu sais, tu cliques sur ton timestamp puis tu vas direct à ton signe. Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps la même petite présentation au début. Salut les cancers, bienvenue à votre tarot pour janvier 2021. Ha! Trop drôle. C'est votre carte. Je l'ai comme pliée un peu en brassant, puis j'ai checké, puis c'est la carte du chariot qui est associée au signe du cancer. Je pense qu'on va la garder. On va la laisser sortir. Non. Bye! Sur Twitch, moi j'y ai pensé. J'y ai pensé, mais... Ah, je pourrais. Je dis pas non. Oh, Mamito est arrivé. J'y ai pensé sur Twitch, mais... Je suis là-dedans, là. J'en ai parlé au début pour les tirages personnels, là, pour ceux que ça intéresse. Restez à l'affût, là, dans les prochains jours. Je vais annoncer comment ça fonctionne. En tout cas, je vais lancer quelque chose de cool. Là. Ça fait un petit bout que je travaille là-dessus. C'est presque prêt. Fait que dans une couple de jours, je vous jase de tout ça. Bon. Cancer. Premièrement, ouais, Twitch. Twitch, dans le fond, c'est le monde peut comme envoyer de l'argent comme ça leur tente. Peut-être. J'haïs pas ça que ça soit comme un cadeau, tu sais, gratuit. Mais dans le fond, tu peux l'écouter et t'es pas obligé de payer. Fait que ça marcherait. Bon. Cancer, là. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. C'est que vous venez peut-être de terminer le cycle, la période la plus difficile de votre vie au niveau des relations interpersonnelles. J'ai pas vu ton commentaire, Jay. On s'en reparlera. Ça m'intéresse. Mais ouais, les cancers, avec Saturne qui était dans votre maison 7, maison des relations interpersonnelles, tu sais, il y en a peut-être que... Non, Capricorne n'est pas... On peut le faire après Capricorne. C'est peut-être pas pour tous les cancers, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup parmi vous, soit qui étaient célibataires, endurcis depuis 2-3 ans, soit qu'il y a des relations qui ont pris fin, des amitiés qui ont pris fin, pas nécessairement des fins, mais tu sais, il y a des relations avec les autres qui étaient plus difficiles, plus tendues, plus challengeantes. Puis ça, c'était votre module, là. C'est les modules dont je parlais au début. Vous autres, vous étiez dans le module des relations interpersonnelles. Module que les lions commencent, d'ailleurs. La lune en lion en moi en tremble. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais bravo, vous autres, c'est fait, c'est passé, c'est fini.
On a gradué de ce cours-là. Ce qui nous fait de la place pour la maison 8, parce que ça continue, tu sais, c'est jamais terminé. Maintenant que vous avez fait du ménage dans vos relations avec les autres, ou que le ménage s'est fait tout seul, tu sais. Trop cute, Monzo! Ah, oh, trop cute, Florence du Salut à Parrain. Verseau, c'était hier, Flo. Là, on fait le signe à Parrain. OK, bref. Là, on passe au partenariat, au travail d'équipe. Il y en a peut-être que ça peut être dans le côté romantique de vos vies. Il y en a peut-être que ça va être dans le travail. Il y en a peut-être que ça va être dans les loisirs, dans l'amitié. Mais on fait équipe. On se lance dans des nouveaux... dans des nouvelles équipes, des nouvelles teams, des nouveaux duos, des nouveaux trios, des nouveaux... Tu sais... Avec le roi de bâton qui est sorti, il y en a pour qui il y a une énergie sexuelle dans tout ça. Il y en a pour qui c'est passionné. Il y en a d'autres pour qui il y a l'énergie de leadership. Tu sais, peut-être qu'on va se lancer dans des nouveaux projets qui nous passionnent. Fait que ça, c'est cool. Il y a une affaire dont je veux vous prévenir, par exemple. Parce que le roi de bâton... Oh, mon Dieu, trop cute! Parce que le roi de bâton, souvent, est associé au leadership, à des leaders. Par contre, dans les planètes, ce mois-ci, il y a le carré de la conjonction Jupiter-Saturne en carré avec Uranus puis Mars en taureau, qui fait vraiment une énergie funky où il faut faire attention aux espèces de faux leaders qui vont nous promettre la lune ou qui vont nous... tu sais, ça me fait penser à un groupe de musique là, qui est là, tu sais, comme le manager qui arrive avec ses grosses bagues en or puis sa chaîne, là, puis qui te fait signer un contrat puis qui te dit « Ah ouais, tu vas devenir big puis tu vas devenir le prochain Elvis, nanana. » Tu sais, ça, là, c'est vraiment à faire attention, c'est vraiment à watcher. S'il y en a qui débarquent puis qui te promettent la lune puis qui te font miroiter toutes sortes de belles opportunités, comme je le disais tantôt, aux poissons peut-être, si ça a l'air trop beau pour être vrai, ça se peut que ça le soit. Fait qu'il y a ça à faire attention. Mais tu sais, c'est pas... je veux pas être donnant parce que je sais qu'il y en a qui ont... Tu sais, il y en a qui... Tu sais, mettons que si tu rencontres quelqu'un puis t'as vraiment le goût de travailler avec ou tu sais, tu te fais un nouveau chum, une nouvelle blonde puis tu sais, ça clique au bout. Il y a pas à avoir peur là, de se lancer dans des nouvelles aventures, mais c'est plus... Tu sais, quand il y a l'énergie de promesse, miracle, ou ben c'est là que ça devient un peu touché là, avec le roi de bâton. Fait qu'il y a comme cette nuance-là à apporter. Là. N'ayez pas peur de vous lancer dans des nouveaux partenariats parce que c'est vraiment favorable de ce côté-là. Mais il faut quand même garder son jugement puis garder la tête froide là, dans tout ça. OK. Quoi d'autre? Et Mars
Premièrement, Mars qui va entrer en Taureau. Ça va faire un angle à 60 degrés avec vous autres. Il y a des opportunités qui vont probablement se présenter à vous. Janvier, même février, parce que Mars va être dans ce secteur-là jusqu'à la mi-mars. Mais il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Puis c'est dans la maison 11, fait que j'ai l'impression qu'il y en a qui vont... il y a comme une nouvelle gang dans votre vie. Il y a comme une nouvelle communauté, peut-être des nouveaux amis, mais des nouvelles personnes dans votre vie avec lesquelles vous avez des affinités. Il y a cette vibe-là avec Mars en Taureau, là, parce que Mars en Bélier, pour vous autres, là, depuis le mois d'août, ça, c'était intense, là. Il y avait beaucoup d'intensité, d'énergie un peu où on pouvait se sentir agressé des fois ou bousculé. Là, ça c'est terminé, tu sais. Avec Mars en Taureau, ça va être beaucoup plus smooth, beaucoup plus friendly comme vibe. Il y a le soleil qui est sorti. Le soleil... Comment je... J'ai besoin d'une autre carte pour vous dire qu'est-ce qu'il fait là, lui. OK. Attendez, les cancers. Je veux pas vous dire n'importe quoi, là. Fait que laissez-moi checker tout ça. Il y a certainement l'énergie d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure. C'est drôle parce que je sais ce qui est écrit dans mes notes pour les Capricornes, puis j'ai comme vraiment votre vibe, la vibe Capricorne qui ressort. Mais c'est peut-être toute l'énergie qu'on a, qu'on a dans le Capricorne. Ça va bien. Ça va bien, les cancers. On a le soleil qui est sorti avec l'as d'épée. Parce que le soleil, là, c'est parce que j'attendais avant de vous en parler parce que souvent, c'est comme un peu le cliché, tu sais, la joie, le bonheur, la légèreté, tu sais, c'est un peu l'interprétation facile de cette carte-là, tu sais. Souvent, ça va beaucoup plus deep que ça, puis ça va beaucoup plus creux, puis on est appelé à se questionner sur notre part d'ombre puis sur ce qu'on garde caché versus ce qu'on laisse paraître au monde. Mais dans votre cas, crème, j'ai le goût d'y aller dans le plus cliché puis dans le plus facile parce que le soleil, j'ai l'impression que c'est... tu sais, c'est Vénus qui est qui vient faire un tour en Capricorne dans votre maison 7 à partir du 8 janvier, puis ça vient apporter des petites douceurs, tu sais, au niveau, justement, des relations interpersonnelles, tu sais, c'est comme, après toute l'espèce de 3 ans plus tough qu'on a eu de ce côté-là,
Là, maintenant que Saturne est sorti tu sais, Saturne qui est comme le professeur avec son bâton, là, plus rough, maintenant qu'on a gradué, qu'on a notre diplôme, il y a comme Vénus qui vient faire son tour, qui passe par là, puis qui nous donne des petits cadeaux, qui nous donne des petites douceurs, qui vient nous faire du bien, qui vient peut-être amener des nouvelles personnes dans vos vies, tu sais, soit une amitié vraiment cool, ou un nouvel amoureux, ou peut-être que vous allez... pour ceux-là qui sont déjà en couple, peut-être que là, tu vas amener ça au next level. Tu vas peut-être décider d'emménager ensemble ou de te fiancer ou de faire un enfant. Ou comme... Il y a comme cette vibe-là où on est prêt à amener une relation au prochain niveau. Il y a l'idée de prochaine étape. Si c'est pas quelque chose de complètement nouveau, on a l'idée de prochaine étape. On a le goût de se lancer puis de créer à deux ou à plusieurs quelque chose de nouveau, où on a le goût de prendre quelque chose d'existant puis de le faire grandir, de le faire se développer. On est prêt à la prochaine étape. C'est comme, mettons que tu fréquentes quelqu'un depuis un petit bout, puis là, à un moment donné, t'es comme rendu prêt à quand tu croises du monde, puis de dire, bon, ben, je te présente mon chum ou ma blonde. Tu sais, t'es comme prêt à être officiellement en couple, tu sais, ou tu te mets en couple sur Facebook, puis là, c'est rendu officiel. Tu sais, il y a comme cette vibe-là en janvier, de passer à la prochaine étape dans vos relations avec... ça dépend c'est quoi dans ta vie. Si tu es un amoureux, si tu es un partenaire de travail, si tu es un ami, si tu... mais on a ça, là. Puis je veux dire, avec le disque, on se sent bien. Tu sais, ça... C'est ça, on se sent confortable. On est rendu là. On est bien avec cette décision-là. Il manquerait comme une carte. Il y a la pleine lune en Lion, que pour vous autres, là, les cancers, si vous avez... c'est dans le secteur des finances. Puis c'est quelque chose qui vient boucler la boucle de quelque chose qui a été commencé au mois d'août. Fait que si vous avez lancé un projet, si vous avez du travail que vous avez fait au mois d'août, peut-être qu'on va récolter les fruits. Là. Il y a peut-être une paye qui va rentrer de quelque chose qui s'est passé au mois d'août autour de la pleine lune en Lion. C'est drôle parce que je parlais de la pleine lune en Lion, puis il y a la force qui est sortie avec le Lion. Ouais, je pense que tu vas amener... je pense qu'il va falloir que je commande une tasse de plus à Noël l'année prochaine, Vincent. J'ai hâte de la rencontrer puis de dire que je l'avais vue dans les cartes. Mais ouais, puis juste en terminant, avec la force qui est sortie en dernier, parce qu'il y a Mercure qui va tomber en rétrograde dans votre secteur des partenariats. Puis Mercure, c'est quand on tombe en rétrograde, tu sais, Mercure, c'est un signe intellectuel. Quand Mercure est en rétrograde, on prend du recul, on analyse, on réfléchit. On a comme le temps de se pencher sur un sujet en particulier. Puis pour vous autres, c'est les partenariats. Fait les moves que vous allez avoir faits au mois de janvier, si jamais ils nécessitent un ajustement, ben avec la période du rétrograde qui va commencer à la fin du mois, ça va être propice à ça, là, ça va être propice à venir peaufiner. Tu sais, mettons que tu es en couple et tu emménages ensemble, ben là, il y a peut-être 2-3 petites affaires qui ont besoin d'être mis au clair puis d'être perfectionnées, tu sais, pour que tout le monde soit bien. Mais... solide, les cancers, je pense. En tout cas, je vous le souhaite. Bon mois. Bon!
Alors, excusez. Il nous reste Taureau, Capricorne, Scorpion. Qu'est-ce qu'on fait? Mamito, je sais que t'es là, tu disais d'en faire un autre, mais on peut faire Capricorne. Pourquoi pas? T'es-tu prêt? Êtes-vous prêt pour le Capricorne? Ouais, on le fait, on se lance. Salut les Capricornes! Bienvenue à votre tarot. De rien, ça fait plaisir. Bienvenue à votre tarot pour janvier 2021. Hey, bonne fête les Capricornes, ceux que c'est déjà passé. Bonne fête aux Capricornes du mois de janvier. Alors... Vous autres aussi, Capricorne, ça fait du bien, Mars qui sort du Bélier enfin. Parce que ça faisait un carré, ça faisait un angle à 90 degrés avec vous autres. C'est vrai, biche, c'est pour toi ça aussi. Ça faisait un angle de 90 degrés avec vous autres, puis tu sais, depuis le mois d'août, là, ça pouvait créer des tensions dans vos vies, ça pouvait créer des bouleversements au niveau de la maison, au niveau de la famille, au niveau du chez-soi. Bref, c'était un angle quand même inconfortable pour Mars, pour vous autres, mais si c'était pas si inconfortable que ça, tu sais, vous allez voir, à partir du 6, là, quand Mars va passer en Taureau, l'énergie change. On se sent mieux. Parce que Taureau, signe de terre comme vous autres, donc angle à 120 degrés, ça fait un triangle, c'est hyper confortable pour les Capricornes. Fait que, tu sais, ça va faire du bien, là. Ça va être comme plus léger, plus, tu sais, plus confortable. Puis aussi, si jamais vous travaillez quelque chose depuis un petit bout, ça va se matérialiser. Tu sais, quand on passe dans un signe de terre, les choses se matérialisent, nos projets se concrétisent, nos efforts portent fruit. Fait qu'on a ça aussi là, pour Mars qui est en Taureau. Ce sera pas long. J'ai l'impression de le dire à plusieurs personnes, mais la maison 5 est présente dans une couple de signes. Mars en Taureau, maison 5. Maison 5, c'est la maison de la romance. C'est la maison du fun, du plaisir, des talents qu'on partage, du loisir. Ça peut avoir rapport aux enfants aussi. C'est la maison de la créativité. Mettons, quand tu crées un enfant, quand tu es enceinte, tu es en train de créer quelque chose. Ça peut être pris au sens littéral ou au sens plus figuratif. Mais ça peut aussi être des nouvelles rencontres au niveau romantique. C'est une possibilité. Ou peut-être, parce que tu sais, avec Mars, ça donne le goût. Tu sais, peut-être que vous allez avoir le goût de ça. Peut-être que vous allez être ouvert à ça. Tu sais. Je dis ça de même. Là,
il y a le 2 d'épée qui est sorti. 2 d'épée, là, pour le Capricorne. C'est la carte de l'hésitation. Quand on hésite, quand on n'arrive pas à se décider, quand on... Avec cette carte-là, on devrait écouter notre intuition. Mais des fois, Capricorne que vous êtes, si votre intuition vous dit quelque chose, mais que ça fait longtemps que vous êtes en train de faire quelque chose d'autre, c'est difficile de... C'est comme un train, tu sais, un train, ça change pas de direction sur un dizaine. Tu sais, fait que c'est un peu l'image que j'ai. Tu sais, quand il y a un train qui a besoin d'être réaiguillé là, pour aller dans une autre direction, ça se fait pas rapidement. Puis avec le 2 d'épée, j'ai l'impression que vous êtes peut-être encore dans un espace d'hésitation, dans un espace d'incertitude, dans un espace où votre tête vous dit quelque chose, puis votre cœur vous dit quelque chose d'autre. Puis il y a le 10 de bâton qui est sorti aussi, c'est... Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous seriez prêt à laisser aller, mais que vous choisissez de maintenir en vie quand même, puis de continuer à alimenter quand même? Des fois, avec cette carte-là, elle me fait pas tout le temps le même feeling, mais là, en la regardant, je trouve que les bâtons, ils ont l'air quand même vraiment lourds. Tu sais, il y a quelque chose... Puis surtout en combinaison avec le 2 d'épée, à vous de voir, tu sais, est-ce qu'il y a des choses dans votre vie que auxquelles vous vous agrippez, auxquelles vous continuez à mettre de l'énergie puis du temps, mais que ça vous pèse, tu sais. Fait que c'est des questions à se poser, tu sais, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit laisser aller? Parce que vous autres, là, Saturne est dans la maison 2 pour... c'est ça votre nouveau module, vous autres, là. Puis la maison 2, là, c'est le temps de partager vos talents. C'est le temps de faire profiter le monde de ce que vous avez à offrir. Tu sais, puis avec ça, le 3 de bâton, là, c'est le temps de penser long terme. Qu'est-ce que tu veux dans le futur? Qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Tu sais, tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans? Tu sais, c'est quoi tes intentions? Tu sais, quel genre de vie tu veux mener? C'est ces questions-là qu'on se pose. Parce que le potentiel est là pour que tu as comme tous les ingrédients pour pouvoir mettre tes talents puis mettre tes talents à profit, tu sais, ce que tu as à offrir, tes forces. Le monde en a besoin, tu sais. Garde pas ça pour toi. Tu comprends? Ouais, c'est le temps de penser à vous-même. Parce que souvent, les Capricornes ont beaucoup de responsabilités. Tu sais, vous êtes capable d'en prendre beaucoup. Tu sais, vous êtes capable... tu sais, mettons un Capricorne, là, pour un employeur, tu sais, ben souvent, le Capricorne va être plus l'employeur lui-même que l'employé, là, on va se le dire, là. Mais un Capricorne pour un employeur, c'est super parce que vous êtes tellement capable d'en prendre, puis vous êtes tellement capable de mener à bien tous vos projets, tu sais, mais tu sais, on est capable on peut se fier sur vous autres, c'est ça que je veux dire. Tu sais, vous êtes capable de soutenir plusieurs responsabilités, tu sais, vous êtes comme
une base solide. Mais des fois, toutes ces responsabilités-là, parce que là, il y a beaucoup l'accent sur la maison 1. La maison 1, c'est vraiment toi, dans ton corps physique, toi, dans qui t'es. Puis là, s'il y en a qui ont pris beaucoup de responsabilités, puis c'est ça que je vois là, avec le 10 de bâton, s'il y en a qui se sont occupés de beaucoup de monde ou de beaucoup qui ont jonglé plusieurs balles en même temps, c'est peut-être une belle opportunité au mois de janvier de prendre soin de vous autres, parce qu'il y a Vénus qui va passer dans la maison 1, puis, tu sais, avec Vénus, là, tu sais, fais-toi masser, va au spa, prends des bains, tu sais, pense à toi. Parce que c'est ça, c'est quand je te parle de penser à long terme, là, ce que tu vas faire pour ton corps ou ce que tu vas pas faire pour ton corps, pour ton bien-être en ce moment, ben, tu sais, dans le futur, tu vas le savoir, là, tu sais. C'est pas, tu sais, ça peut aller des deux côtés, là, tu sais, si tu prends soin de toi, si tu t'occupes de toi, si tu sais, parce que votre batterie, vous êtes comme le petit lapin énergiseur, là, tu sais, qui arrête jamais. Mais faudrait pas que la batterie tombe à terre non plus, tu sais, parce qu'elle est plus dure à recharger. Puis, c'est pas nécessaire, tu sais. Regarde, c'est ça, on a le 8 de disque, qui est la carte de la petite abeille, là, qui est la carte du travaillant, tu sais, le Capricorne, c'est la chèvre, tu sais, t'as-tu déjà vu des photos de chèvres de montagne, tu sais, qui montent sur le top, là, dans des places de fou, tu sais, puis qui arrêtent jamais de monter, puis tu te dis, c'est sûr qu'il va tomber, mais qui tombe jamais, puis qui continue, puis qui se rend tout le temps sur le dessus, tu sais, puis qui lâche jamais. C'est ça, cette chèvre-là représente le Capricorne. Mais là, en janvier, si ça te tente, c'est peut-être une bonne idée de chiller un peu. Sérieux, fais-toi couler un bon bain, mets des petites huiles, puis trempe, marine. Oups! Check, parlant de bain, bon. Ça n'a pas rapport. Voilà le valet de coupe. Valet de coupe, là, je l'aime pour vous autres parce que avec Jupiter, avec la configuration des planètes, ça vous tenterait pas d'essayer quelque chose de nouveau? Tu sais, quelque chose qui mettrait vos talents puis vos forces en valeur, mais quelque chose d'inusité pour vous autres, qui vous sort de votre zone de confort un peu, qui ça peut être dans le domaine de l'entertainment, de la créativité, mais quelque chose de le fun, nouveau pour vous autres. Je pense que ça pourrait venir faire du bien, puis ça pourrait venir vous changer les idées des responsabilités du quotidien, tu sais, de toutes les... Tu sais, ça pourrait venir quieter down, tu sais, ça pourrait venir quieter down tout le bruit des responsabilités autour, tu sais. Parce que je dirais même qu'il y a de l'argent à faire avec ça, parce que c'est aspecté avec la maison 2. Tu sais, il y a beaucoup d'énergie en Verseau en ce moment qui est dans la maison 2, qui est dans la maison des finances pour vous autres. Fait que j'ai le goût vraiment de vous conseiller d'essayer quelque chose de complètement nouveau pour faire de l'argent, tu sais, ou peut-être pas dans l'optique de faire de l'argent, mais que ça pourrait devenir payant à long terme. Tu sais, si t'es bon avec les enfants, ben, tu sais, je sais pas, moi, applique dans une garderie ou si t'aimes les animaux, ben, pars-toi, tu
tu sais, commence à offrir tes services pour aller marcher des chiens ou tu sais, comme whatever, tu sais, ce que ça te tente. Si t'es un bon élocuteur, ben porte-toi une émission de radio, tu comprends? Puis peut-être que sur le long terme, ben ça va devenir quelque chose qui va te rapporter. Tu sais, c'est le temps de partager tes talents avec le monde, mais de façon inusitée, de façon nouvelle pour toi. Il y a les amoureux qui sont sortis avec... qui vient un peu faire un rappel aux deux d'épée dont je vous parlais au début. Toutes ces belles affaires-là, tous ces beaux projets-là, prendre soin de vous, passe par l'intuition à base. Hein? Tu sais, si votre tête vous dit quelque chose, puis votre gut, votre cœur vous dit d'autres choses, puis... En tout cas, à toi de décider lequel tu as le goût d'écouter. Mais il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, puis il y a une de ces décisions-là qui va ouvrir ou fermer certaines portes. Mais ça, c'est vraiment à toi d'évaluer ça dans ta vie. Mais l'entre-deux, je pense que c'est ça la zone dangereuse. Dans le fond, c'est que tu décides un ou l'autre, fine. Mais de rester le cul sur la clôture, on va dire, l'espèce d'entre-deux, c'est l'absence de prise de décision qui peut être touchée pour vous autres au mois de janvier, je pense. Fait que fais-les ou fais-les pas, mais... Décide. Ouais, il y a la notion de choix à faire. Il y a la notion de plonger puis de se lancer dans la nouveauté pour les Capricornes. Parce que le monde a besoin de profiter de vos talents. Ne les gardez pas secrets. Hein, Monzo? Bon, je pense que ça fait le tour pour les Capricornes. Bon mois. Je suis contente pour vous autres, les énergies vont s'alléger, là. Vous allez voir. Puis pensez à vous. Pensez à vous autres. Bon mois. Bonne fête encore. Bon. Il nous reste Taureau ou Scorpion. Des préférences? Je vous laisse décider pendant que je remets ça. Pendant que je fais un petit mélange d'un carte, 2 secondes. Taureau, Scorpion, signe de terre, signe d'eau. Simone est Scorpion. On fait des Scorpions, Enzo? On fait ton signe? Ouais, d'accord. Ouais, c'est décidé. On fait Scorpion. Deux petites secondes. OK. Scorpion. Salut les Scorpions. Bienvenue à votre tarot pour janvier 2021. Scorpion, janvier 2021.
Il y a un pattern dans votre astrologie, les scorpions. Je vous explique. Mars, qui entre en taureau, ça c'est dans la maison 7 pour vous autres. Donc c'est Mars qui va venir shiner une lumière sur le secteur des relations interpersonnelles. Puis après ça, on a Mercure qui va venir faire un carré. Donc, carré qui est un angle à 90 degrés. Les angles à 90 degrés sont challengeants. Ils créent des tensions. C'est toujours pour le mieux. C'est toujours pour nous faire grandir puis nous amener ailleurs. Puis c'est toujours dans le but de... Parce que... Tu sais, mettons, tu fais un gâteau. Si tu le mets pas au four... Tu sais, si tu lui fais pas subir cette chaleur-là, ben, tu sais, t'auras jamais de gâteau, tu sais, fait que c'est un peu ça, l'énergie derrière les angles à 90 degrés, les carrés qui créent des tensions, mais c'est dans le but de créer quelque chose de beau, mais souvent, tu sais, le bout, mettons que c'est toi le gâteau, le bout que tu passes dans le four, à 350, mais tu sais, t'as hâte de sortir du four, mais quand t'en ressors, ben là, t'es un beau gâteau. Bon. Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? Fait que Mars qui est en taureau dans le secteur de nos relations interpersonnelles, Mars qui donne de la drive, qui donne l'ambition, aussi une énergie un peu combative, qui va venir faire un carré avec Uranus, puis... Ben non, je veux dire qu'il va être en conjonction avec Uranus, mais qui va venir faire un carré avec Mercure, qui est en Verseau, dans le secteur de la famille puis du travail. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans vos vies, des membres de votre famille ou des collègues de travail avec qui une discussion s'impose? Si oui, je vous encourage à prendre les devants et à être proactif dans cette situation-là. Peut-être aussi avec l'élément d'Uranus. Uranus qui apporte toujours un élément de surprise. Ben, toujours. Souvent, un élément de surprise. Peut-être que vous ne le verrez pas venir, mais il y a peut-être des tensions, des frictions, des discussions empreintes d'intensité qui vont avoir lieu au mois de janvier. Puis je dirais, là, tu sais, mettons dans le coin du 10, là, à peu près, entre le 6 et le 12, si on se donne un petit gap, là. Il y a peut-être cette énergie-là. Fait que, tu sais, comme je vous parlais du gâteau, tu sais, c'est peut-être ces discussions-là, puis ces potentielles prises de bec ou conflits, tu sais, divergences d'opinion vont peut-être avoir lieu pour justement régler quelque chose qui était dû pour être réglé, tu sais. Tu veux te coucher là, Mando? Ouais. Qui était dû pour être réglé. Qu'est-ce qui est cool? C'est qu'on a, en même temps que tout ça se passe, en même temps que Mercure va entrer dans cette zone de conflit potentiel-là, on a Mercure qui, lui, entre dans la maison 3 en Capricorne. Maison 3 qui est la maison de la communication. Puis Vénus qui vient... tu sais, Vénus, c'est une planète... c'est comme ta grand-mère un peu, là. Tu sais, elle vient te donner des petits cadeaux, elle vient prendre soin de toi. Fait que... En même temps que d'un côté, il y a des situations potentiellement conflictuelles qui vont être mises en lumière, tu sais, dont on va avoir à interagir, puis où il va falloir gérer quelque chose de ce côté-là.
Bon, on a Vénus de l'autre côté qui vient nous donner un boost dans nos communication skills, tu sais, qui vient nous aider à être des meilleurs communicateurs puis à mieux parler de nos émotions, justement. Fait que, tu sais, ça peut avoir l'air poche au début quand j'en parle, mais finalement, il y a vraiment un potentiel pour qu'à la fin du mois, il y ait des affaires qui se soient réglées élégamment, tu sais, au final. C'est drôle. Je vous parle de ce qui est sorti. Ça résume un peu de ce dont je viens de vous parler. On a la Lune. La Lune, souvent, fait référence à notre part d'ombre. Fait référence à des choses qui sont cachées sur la surface dans notre psychologie. Tu sais, ça peut être justement... Il peut y avoir des affaires avec Uranus qui font surface. Il peut y avoir des surprises par rapport à telle personne que tu te dis « Aïe, aïe, tu sais, j'aurais jamais pensé qu'elle ait pu dire une affaire de même ou qu'elle ait pu faire telle chose. » Puis, vous l'aurez pas vu venir, peut-être, tu sais. Ou peut-être que vous allez vous dire « Ok, ça fait assez longtemps qu'on balaye ça en dessous du tapis. Là c'est le temps de venir régler ça, tu sais. » Ça peut être des choses qui sont cachées depuis longtemps, tu sais, qu'avec les énergies, là, on va avoir le goût d'en parler. Mais je suis vraiment contente du 3 de coupe parce que ça vient vraiment... Tu sais, je vous parlais de Vénus qui est dans la maison 3, qui vient apporter de la douceur, qui vient nous donner une espèce de délicatesse dans notre façon de parler puis notre façon de s'exprimer. Puis le 3 de coupe, tu sais, qui est une carte de... C'est la carte de l'amitié, c'est la carte du party, c'est la carte de la bonne entente. C'est, tu sais, je vous vois en célébration avec des gens que vous aimez. Puis avec le monde, ben on termine un chapitre qui dure depuis longtemps. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que peut-être que pour vous autres, les scorpions, au mois de janvier, vous allez avoir des discussions avec soit des collègues de travail ou des membres de votre famille qui vont régler des affaires qui traînent depuis un bout. Puis, tu sais, peut-être même des affaires qui étaient tabous, dont on n'osait pas trop parler, que là, il y a certaines situations qui vont faire qu'on n'aura pas le choix d'en parler ou que c'est vous qui allez prendre les devants puis qui allez dire « Ok, là, ça serait peut-être le temps qu'on parle de telle affaire. » Puis ça va vous permettre de venir fermer un gros chapitre là, dans ce secteur-là. Quoi d'autre? Puis, une dernière affaire que je vais dire aussi avec le monde, c'est... si jamais vous avez le goût de vous accrocher à certaines personnes qui veulent s'en aller ou qui s'en vont, essayez de pas les tenir trop serrés, tu sais. Tu sais, souvent, on a tendance à vouloir garder du monde près de nous, tu sais, puis ça peut devenir même une espèce d'obsession. Tu sais, s'il y a des choses qui ont à partir, s'il y a des gens qu'on a à laisser aller, ben, je vous encourage à les laisser aller avec grâce. Il y en a d'autres pour qui, dans un autre ordre d'idée, peut-être que vous allez avoir le goût de commencer des nouvelles études, de commencer
un cours dans quelque chose, tu sais, vous avez le goût d'apprendre quelque chose de nouveau. Il y a cette énergie-là dans la maison 3, puis avec la nouvelle lune là, du 12 qui est dans ce secteur-là, vous allez peut-être avoir le goût d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être le goût de vous lancer dans un cours de quelque chose. D'apprendre une nouvelle discipline. Tiens, c'est ça. On a 2 as. As de bâton, as de disque. Fait qu'on a vraiment l'énergie de se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau chapitre. Puis, tu sais, avec le monde aussi, tu sais, avec les espèces, je sais pas c'est dans quel domaine de vos vies ça va se, tu sais, c'est peut-être soit à la maison, soit au travail, mais il y a quelque chose qui va potentiellement se terminer de façon élégante. Ben là, tu sais, ça laisse de la place pour commencer quelque chose de nouveau. Tu sais, ça peut même être recommencer sur des nouvelles bases, tu sais, avec les personnes avec qui vous allez avoir eu des discussions, ou carrément laisser aller ces personnes-là pour faire de la place à des nouvelles rencontres là, dans vos vies, ou des nouvelles aventures, ou un nouveau cours, apprendre. Tu sais, il y a l'idée des études. Là. Vous allez peut-être avoir le goût d'étudier un sujet quelconque. C'est drôle parce qu'avec le... Ben, c'est pas drôle, mais avec le chevalier de 10 qui est sorti après l'as de 10, j'ai l'impression que cette nouvelle chose-là que vous allez commencer à étudier, que vous allez commencer à apprendre, à laquelle vous allez commencer à vous intéresser, c'est quelque chose qui va se faire tranquillement. C'est des connaissances que vous allez acquérir doucement, tranquillement, qui vont payer ou qui vont porter fruit ou que vous allez vous en servir sur le long terme. Tu sais, c'est pas un feu de paille, là, c'est quelque chose dans lequel on a le goût d'investir pour le futur, à long terme. Fait que c'est drôle, c'est comme le mois est comme divisé en deux. Tu sais, on a dans la première partie, on a plus une énergie je dirais de conflit, puis tu sais, où on a des discussions peut-être plus enflammées. Puis là, après ça, la deuxième partie du mois, quand ça c'est réglé, ben là, on peut se pencher sur nos passions, sur ce qu'on a le goût d'étudier, sur ce qu'on a le goût d'apprendre. Fait que c'est quand même cool pour les scorpions. Je pense que ça fait le tour. Salut Christine! Il nous reste les taureaux. Toi, t'es cancer, Christine, hein? Cancer, on l'a fait tantôt. Je sais pas si tu l'as pogné, mais je vais le... Tu vas pouvoir l'écouter en rediffusion tantôt si t'étais pas là pour les cancers. Bon. Taureau! On finit ça avec les taureaux au mois de janvier. Salut les taureaux! Comment ça va? Bienvenue à votre tarot pour janvier 2021. Vous autres, les taureaux, là, dans les 3 dernières années, il y a eu un focus sur la spiritualité, on dirait que vous avez élargi vos croyances, vous avez élargi vos connaissances, vous vous êtes comme élevé à un autre niveau, tu sais, au niveau de votre vision de la vie. Il y a eu une expansion de ce côté-là. Puis là, avec tout ce bagage-là qu'on a acquéri, on tombe dans le domaine de la carrière.
il y a vraiment un gros accent, puis ça, c'est pour les 3 prochaines années. Ben, 2, 3. En tout cas, pour tout 2021, facilement. Gros focus sur la carrière, sur votre vie publique, tu sais, sur comment... sur ce que vous apportez au monde, là, tu sais, au niveau du travail ou... Mais travail vraiment dans le sens de la carrière, tu sais, pas nécessairement dans le sens du travail au quotidien, au jour le jour. On parle plus au sens de comment on est perçu, tu sais, publiquement. Là, je vous le dis tout de suite, avec l'énergie d'Uranus en conjonction avec Mars qui fait un carré avec Saturne puis Jupiter, vous allez peut-être, il y en a peut-être qui vont avoir l'envie, le goût de tout laisser tomber une job, tu sais, de carrément changer de carrière big time. Le seul bémol avec ça, c'est que ces énergies-là, des fois, on peut agir un peu sur des coups de tête, tu sais, puis quand l'énergie s'estompe, ben là, on est comme pogné avec les décisions qu'on a prises un peu, tu sais. Mais vous autres, c'est pas si inquiétant que ça. C'est un petit peu comme le signe de la Vierge. Vierge et Taureau, vous naviguez bien ces énergies-là parce que vous êtes déjà des signes qui prennent le temps de bien analyser les situations avant de vous lancer dans quoi que ce soit, tu sais. Mais je voulais quand même vous en parler puis vous mettre au courant du potentiel de coups de tête, là. Mais tu sais, c'est pas votre genre d'agir sur des coups de tête. Mais ça se peut que vous ayez cette envie-là. Puis ça peut venir aussi de... Ça peut venir un peu d'un patron ou d'un système ou d'une figure d'autorité ou de la façon dont les institutions sont setées. Peut-être que ça va vraiment venir vous gosser puis vous flatter, pas dans le sens du poil, puis que ça va être un irritant pour vous autres, puis là, vous avoir le goût de vous libérer de cette espèce de système-là opprimant. Tu sais? Ça peut être un boss que là, vous êtes comme juste plus capable, ou ça peut être c'est ceux qui travaillent dans un domaine où il y a une grosse structure, où c'est une institution qui est comme dure à shaker. Peut-être que vous allez juste être vraiment tanné, tu sais. Il y a ça un peu. Comme énergie, là, tu sais, fait que c'est peut-être pour ça que je vous dis, là, tu sais, l'idée d'agir sur un coup de tête un peu, là. Parce qu'il y a vraiment une vague de changement. Puis peut-être qu'il y a un nouveau système ou une nouvelle façon de faire qui va vous être imposée. Puis ça se peut que ça vous plaise pas, tu sais, ça se peut que ça soit un peu irritant pour vous autres. Mais il y a comme vous avez comme le choix, tu sais, l'énergie de changement est dans l'air anyway. Fait que si vous voulez, vous êtes parfaitement capable d'être les leaders de ce changement-là au lieu de vous le faire imposer. Ça, c'est quand même une belle piste de réflexion pour les taureaux, tu sais. Vous avez le choix, tu sais, de quel rôle vous avez le goût de jouer dans ce changement-là qui est, ma foi, inévitable. Regarde, avec le 8 d'épée, c'est ça dont je vous parlais. Tu sais, j'ai l'impression que pour ceux qui vont choisir de peut-être pas prendre le lead, vous allez peut-être vous sentir un peu opprimé par une espèce de système, par un patron ou par une institution qui ça marchera pas à votre goût, ça va être contre vos valeurs. Puis, parce que vous autres, faut pas oublier que dans les 3 dernières années,
vous avez fait un cheminement spirituel, vous avez évolué, vous avez ouvert vos horizons. Fait que là, peut-être que vous, en étant ouvert dans ces perspectives-là, il y a des affaires qui vont venir vous gosser, il y a des choses que vous allez voir, que vous allez remarquer, qui vont que vous allez avoir de la misère à tolérer. Mais à travers tout ça, il y a quand même beaucoup d'énergie en Capricorne qui vient, puis tu sais, en Capricorne, puis ben en Taureau c'est dans votre signe, là, mais qui vient former un angle favorable pour vous. Fait que, tu sais, quand je vous parlais de leadership, pour ceux qui vont choisir d'être des figures de tête dans ce changement-là, le potentiel pour que vos projets se matérialisent puis se manifestent est là. Je pense que ça va juste prendre de la patience. Tu sais, on a le 9 d'épée qui est sorti. Avec la reine de coupe. Je pense que les changements que vous avez imaginés ou que... Pas nécessairement les changements, mais la vision que vous avez, ça peut se réaliser. Mais ça se passera peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Je pense que c'est ça aussi là, avec le 8 d'épée puis le 9 d'épée, c'est... Il y a une énergie de résistance, je dirais. Avec la reine de coupe ici, voyez-vous comment elle est vraiment focusée sur sa coupe. Il y a comme un regard vraiment serein, puis il y a vraiment l'énergie de patience, puis de continuer d'être vrai par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous sentez comme étant bon et correct. Juste de rester fidèle à ça, mais peut-être intérieurement. Puis qu'à force de le vivre intérieurement, ça va commencer à se manifester dans le monde extérieur, tu sais. Mais tranquillement. Petit peu par petit peu. C'est ça. Tu sais, avec le 8 de disque, ça c'est vraiment la carte du petit peu par petit peu, mais petit train va loin, tu sais. Ici on a la diligence, tu sais, on n'abandonne pas, on continue, on garde le cap, tout en étant flexible, tout en étant, tu sais, c'est comme... Le cap que tu gardes, c'est tes valeurs, c'est tes croyances, c'est comment tu te sens à l'intérieur. Même si tout autour de toi, même s'il faut que tu changes bien des plans, s'il faut que tu t'adaptes, si ça se passe pas comme tu pensais que ça allait se passer, cette espèce de diligence-là, puis de droiture de parcours, tu la gardes par rapport à comment tu te sens, puis par rapport à tes valeurs, tu sais. Fait qu'il y a comme l'idée de vraiment être flexible, mais en même temps extrêmement droit dans notre philosophie. Je sais pas si... C'est
J'espère que ça fait du sens, là. Ouais, le 3 de bâton qui est sorti pour plusieurs dans le mois de janvier. C'est ça, on est dans le long terme. On est dans le long terme, on est dans la planification, on est dans la créativité. Mais doucement. Doucement. Tu sais, l'horizon, il est loin. Tu sais, vous autres, je pense que vous autres, vous le voyez, puis que les autres le voient même pas encore, mais il faut laisser le temps aux autres de s'ajuster, puis de percevoir l'horizon que vous autres, vous avez spoté depuis un bout, tu sais. C'est drôle parce que autant le taureau, vous êtes une énergie fixe, une énergie de, tu sais, on répare pas ce qui est pas brisé. Autant je vous vois comme les leaders puis les visionnaires dans cette ère de changement-là. Si vous tombez, si vous tombez pas trop dans l'énergie de résistance, là, vous pouvez vraiment être des pionniers. Tiens, l'énergie de résistance, mais en même temps, ça représente tellement bien ce que j'essayais d'expliquer. Voyez-vous, lui, il est sur son cheval de bataille. L'idée de pionnier, l'idée d'amener une vision que vous avez, mais des fois, il peut, je veux dire, il est en plein galop, là, tu sais. Ce personnage-là, qui est le chevalier d'épée, des fois, peut imposer ses idées, tu sais, c'est lui, mettons que tu es assis dans le bar autour d'une bière, là, puis si tu penses pas comme lui, ben là, il va s'embarquer dans une grosse discussion avec toi, puis il va vraiment essayer de te convaincre, tu sais, qu'il a raison. C'est ça que j'essayais où est-ce que je m'en allais avec ça? Voyez-vous la différence entre... Tu sais, ça, c'est comme deux leaders. Tu sais, lui, il est en croisade. Tu sais, il croit fermement en ses idées, puis en sa vision. Lui aussi, mais ils s'y prennent pas de la même façon. Fait que c'est comme de trouver l'équilibre entre ces deux-là. Tu sais, vous pouvez les incarner les deux en alternance ou un mélange des deux, tu sais, de façon à ce que tout vient à point à qui c'est attendre, là, tu sais, mais tu sais, il faut quand même garder le cap puis rester fidèle à vos croyances puis à vos valeurs. Ça vous parle-tu? J'espère. Je pense que patience, c'est un peu le mot d'ordre pour les taureaux au mois de janvier. Puis si jamais il y en a qui font fuck it, puis qui changent de job, puis qui lâchent tout, ben, so be it. Bon mois. On se retrouve au mois de février, tout le monde. Puis soyez à l'affût, là, dans une couple de jours, je vous parle de tout ce qui s'en vient là, au niveau des tirages personnels, puis de ce qui se passe avec Simon. Bye! Bonne soirée!